Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais Omnisport de Bercy pour les 7e internationaux de France Télécom de gymnastique. Un rendez-vous de grâce, un rendez-vous de risque, un rendez-vous d'émotion. Et à 5 mois des Jeux Olympiques d'Atlanta, on peut dire, Michel Boutard, que c'est un tournoi capital. Et oui, 20 médaillés mondiaux sont présents ici dans les 3 disciplines pour tester leurs nouveaux enchaînements à la veille des Jeux Olympiques. Et pour eux, c'est un test important. Et alors, nous allons débuter par celle qui est peut-être la plus belle de Bercy, la princesse ukrainienne Ekaterina Serebrianskaya, 17 ans, 1,75 m, la plus grande, la plus fine et la plus élégante des championnes du monde de gymnastique rythmique et sportive. C'est un régal. Elle apparaît, ce beau regard bleu, au ruban, sa spécialité. Long ruban de 6 mètres qui ne doit jamais s'arrêter. La gymnaste évolue au milieu, autour, avec une grâce, une élégance étonnante. Quel beau lancer, extraordinaire personnalité, Ekaterina Serebrianskaya, championne du monde 1995 du concours général, mais également médaille d'or au ballon, vice-championne du monde à la corde et au ruban. C'est véritablement le grand art, l'école ukrainienne dans ce domaine spécifique qu'est la gymnastique rythmique et sportive. Et l'on peut dire, Michel Boutard, que cela demande beaucoup de qualité athlétique, même s'il n'y a pas d'acrobatie dans les GRS. Oui, on le voit particulièrement par toutes ces poses extraordinaires qu'elles prennent, qui nécessitent et qui sont le réel reflet de qualité physique, de souplesse extraordinaire. Le ralenti vous révèle aussi l'étonnante présence, l'expression corporelle de cette grande gymnaste qui sera vraisemblablement médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta, bien que il y ait une énorme concurrence. Apparaît maintenant celle qui nous avait aussi beaucoup séduit au dernier championnat de France à Villeurbanne en remportant le titre national, Isabelle Severino. 16 ans, une gymnaste totalement épanouie et qui va aborder le sol féminin sous une forme romantique, puisque c'est Cendrillon. Avec de l'acrobatie, tout de suite un double avant. Et une petite faute de réception, dommage, car elle aussi dégage beaucoup de personnalité par rapport aux petites gymnastes qui sont souvent sur ce praticable. Salto avant tendu avec une brille.
peu crispée, Isabelle Severino. Elle a manqué la finale de la poutre et je ne pense pas qu'elle puisse parvenir en finale du sol demain après-midi sur France 3, où nous aurons véritablement là le reflet de la gymnastique mondiale. Elle a peut-être manqué ce rendez-vous de Bercy, Isabelle. La note va apparaître bien évidemment dans quelques minutes, mais déjà nous pouvons soupçonner que les juges ne manqueront pas de relever, par exemple, ce rétablissement après le double avant ici. C'était sa première diagonale acrobatique. Vous voyez ce grand pas. Aïe, 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 aïe. Dommage pour la championne de France qui s'apprêtait à Bercy à réaliser une belle évolution à la poutre et surtout un beau moment musical de Cendrillon au sol. Nous resterons bien évidemment dans le domaine artistique, plus particulièrement ce soir, puisque demain nous aurons le plaisir de voir évoluer les meilleurs gymnastes du monde. Regardez la note de Serebrianskaya, 983. C'est l'une des plus fortes notes obtenues dans le concours. Et l'homme qui apparaît maintenant, vous le connaissez bien, Michel Boutard. Et oui, absolument. C'est Alexei Voropayev, un solide russe. Oui, Voropayev qui était champion du monde en 1992, non pas à la barre fixe où nous allons le voir évoluer, mais au par parallèle. Et en tout cas, ça fait de nombreuses années qu'il est dans cette équipe nationale de Russie. Alors, avant de tenter chaque exercice, on s'enduit les mains de magnésie afin d'obtenir une meilleure adhérence sur cet axe d'acier qui ne pardonne rien, surtout lorsque on manque la réception au lâcher de barre. Voropayev, c'est parti à la barre fixe avec une image particulièrement saisissante de la Luma. Voilà, c'est l'accélération et le grand tour Kovacs. Attention, autre lâcher de barre, Kovacs, un petit peu loin, vous voyez, c'est un lâcher de grande précision. Il a manqué quelques millimètres, peut-être 1 centimètre ou 2 au maximum. Oh, voilà, le ralenti lui montrera voilà, le salto arrière au-dessus de la barre. Il va chercher sa barre, il la touche, mais les bourrelets ne sont pas engagés et il ne peut pas continuer son exercice. Vous voyez les manips, on voit bien ici le bourrelet qu'il y a au bout des doigts, ça permet une meilleure prise. Cela démontre en tout cas que même lorsque l'on est russe, médaillé au championnat d'Europe, eh bien l'erreur est à chaque seconde au rendez-vous. Et Voropayev n'ira pas en finale de la barre fixe demain après-midi. Car malheureusement un finaliste n'a pas droit à l'erreur. Voilà, grand tour dorsal. Accélération pour la sortie et une double tendue avec double vrille. Et à genoux, c'est complètement manqué. Alors certainement pour Voropayev, il faut le constater, un manque de préparation physique, un manque de concentration aussi probablement. Bercy est le tout premier grand rendez-vous mondial de la saison. Les gymnastes se testent, s'évaluent dans des exercices très très difficiles. Vous voyez cette double vrille sur le double salto arrière tendu. Et un gymnaste qui termine son mouvement presque à genoux, eh bien, doit remémorer ses erreurs pour les prochains tournois qui se prépareront, et notamment les championnats d'Europe. 9,487, 5e Severino pour l'instant, et le concours n'est pas fini, alors qu'il n'y a que 5 qualifiés en finale. Mais voilà une jeune fille qui nous vient de Calais, au Centre national de préparation de gymnastique rythmique et sportive Amélie Villeneuve. Vraiment un grand talent pour demain. La même silhouette que Serebrianskaya, 1 cm les sépare, 1,74 m pour Amélie Villeneuve.
Et pour les amateurs de statistiques, 50 kg de poids de corps seulement, ce qui donne vraiment une taille mannequin à ces championnes de gymnastique rythmique et sportive. Beau rattrapé de ruban. Très expressive aussi. Seulement, Amélie Villeneuve qui est actuellement dans l'ombre d'Eva Serrano, mais qui ne tardera pas à la rattraper, j'en suis à peu près sûr. Et Dina Atanasova, cet entraîneur bulgare qui est venu il y a déjà quelques années apporter son savoir à la gymnastique française, et l'on connaît le résultat. Il y a eu Eva Serrano d'une part, et puis toutes les jeunes filles qui ont réussi des prouesses techniques plus qu'acrobatiques, puisque vous le savez maintenant, en dehors de ces sauts et quelques pirouettes avant et les pivots, eh bien les gymnastes ici n'ont pas le droit de réaliser de sauts périlleux ou de vrilles. Amélie Villeneuve, alors que Voropaïev ne récolte que 8 350, voyez comment de mauvaises réceptions peuvent être pénalisées. Et voici l'une des plus belles championnes roumaines, qui n'a pas fait oublier Nadia Comaneci, mais qui demeure en tout cas l'une des toutes meilleures du monde, mademoiselle Gogian. Très expressive et très tonique au sol. C'est la championne du monde en titre à cet agrès, un double tendu. Diagonale acrobatique particulièrement relevée. Ça part vers l'avant, saut de main, salto avant tendu vrille, percuté, salto avant, salto avant. Pause de respiration avant une autre diagonale acrobatique, rondade, flip, vrille, salto arrière, corps groupé. Gina Gogian, chef de file de l'école roumaine, toujours très performante, puisque la Roumanie a été championne du monde par équipe chez les dames. Et si elle n'a pas obtenu, cette Roumanie, le titre mondial qui est revenu à Lilia Podkopayeva au Japon, eh bien Gina Gogian est tout près derrière, et à l'affût d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Mais cela, c'est une autre histoire que l'on vous racontera. Donc on vous racontera au mois de juillet, le 20 juillet, du 20 juillet au 30 juillet, très exactement, à Atlanta. La belle note de, oui, Amélie Villeneuve, 9,550, ça situe tout de même une différence avec Serebrianskaya qui avait eu 9,800 et quelques. Et maintenant la championne de France Eva Serrano, qui sera aux Jeux Olympiques, elle aussi, notre meilleur élément en GRS. Belle chorégraphie.
à fait. Grande classe, Eva. Ah, ce final d'une très grande délicatesse et d'une formidable qualité artistique, acquise bien sûr à Calais, aux côtés de Dina Atanasova et Ludmila Kotsev, le chorégraphe. Avec 9,775, Gina Gogian ira en finale, c'était attendu. Et avec 9,766, Eva Serrano se positionne en 4e position. Oui, et là maintenant, eh bien, c'est le champion olympique, Vitaly Cherbo, qui fait son entrée aux barres parallèles. Il est aussi champion du monde à cet engin. Son temps de ventre. Ellie, c'est un grand tour autour du bras. Il saute latéralement. Bascule. N'a pas l'air très affûté, Vitaly Cherbo. Oui, quelques kilos en trop. Oh là! Et ça se voit nettement sur la sortie avec un grand sursaut. Alors il est venu à Paris-Bercy dans l'intention, bien évidemment, de remporter une ou deux finales qui sont dotées, on peut le dire, de 20 000 francs par médaille d'or. Mais apparemment, Vitaly Cherbo, qui a manqué sa barre fixe, n'est pas prêt de remporter le titre de ces internationaux aux barres parallèles. Il est un petit peu laborieux sur beaucoup de difficultés qu'il réalisait avec aisance et sûreté il y a encore quelques mois au Japon, au championnat du monde de Sabae. Mais les Jeux, c'est dans 5 mois et on peut s'attendre à ce que Cherbo se mette au régime. Eh oui, car il a une grande qualité, c'est son tempérament. Et pour notre plaisir et pour la gymnastique française qui va briller au cours de ces internationaux, voici Elvire Teza à la poutre, un moment particulièrement attendu lorsqu'on sait que cette jeune fille de 15 ans, réunionnaise, formée au Centre national de Saint-Giny à Marseille, a réalisé au championnat du monde une première, c'est-à-dire le Teza vrille-poisson qu'elle va nous exécuter dans quelques secondes. C'est tout de suite. Voilà, transversalement à la poutre, elle va faire son flip avec une vrille complète. Tour d'appui arrière, c'est bien réussi. Un régal pour les puristes. Serré arrière, flip, salto pied décalé, salto pied décalé. Léger déséquilibre, mais ce n'est pas très grave. Elle a pris beaucoup d'assurance depuis justement ces championnats du monde du Japon. Et il faut dire qu'elle nous prépare 4 saltos arrière pied décalé successifs sur la poutre pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ce n'est pas encore tout à fait au point, mais dans quelques mois, ce le sera. Flip poisson. Préparation de la sortie. Double arrière. Oh, Ah, je ne comprends pas bien pourquoi elle a mis ce double arrière. Sa sortie habituelle est une double vrille et demie. Elle a voulu tenter une autre difficulté, ça ne lui a pas réussi. Et ça fait rien. Et le plus dur avait été fait.
et surtout avec cette belle difficulté mondiale qui porte désormais son nom, bien qu'elle ait du mal à revenir après ce tour d'appui. C'est un petit peu difficile, la poutre n'est pas une barre fixe ou une barre asymétrique. Il n'y a pas de souplesse. Et pour tourner autour, pour s'enrouler, vous voyez, on est obligé de changer ses prises pour se redresser. Alors, véritablement, cette figure maintenant fait partie du catalogue des juges, mais c'est vrai qu'il faut la réussir avec perfection et quelques centièmes de points lui ont été enlevés justement pour ces rétablissements défectueux. Quant à Cerveau, eh bien, 11e, rendez-vous compte, aux barres parallèles, c'est signe non pas d'un déclin, mais d'une mauvaise approche de ces internationaux. Alors qu'au ruban, eh bien, tout simplement, c'est Stella Salapatskaya, une Bulgare. Et lorsqu'on est bulgare en GRS, on est assuré d'une très grande virtuosité dans tous les mouvements et les exercices. Beaucoup d'adresse. Trois roulades d'avant, enchaîné. Joli travail au milieu du ruban. Un fauté pour la fin. Et oui, on apprécie toutes ces positions très spectaculaires, ces qualités artistiques de danse, de chorégraphie, accompagnées par la musique. Stella Salapatiska, donc qui apparaît au firmament des étoiles de la GRS, puisqu'elle n'a pas participé aux finales récentes du championnat du monde. Mais c'est vrai qu'en Bulgarie, pour être la meilleure, il faut être presque championne du monde. Voilà, 3 roulades. Superbe. Avant de rattraper l'engin. Et la note d'Elvire Teza, 9, seulement 12 millièmes. 11e, elle n'ira pas en finale. Et oui, faute à la À sortie. cause de sa sortie, qui a changé tout à coup. Yelena Piskoun pour la Biélorussie. Une jeune fille qu'on a connue très jeune, déjà en finale des championnats d'Europe et des championnats du monde. Et qui maintenant a désormais 18 printemps. Une triple vrille, un petit peu juste. Avant, voyez demi. Vous voyez, toutes les acrobaties sont un petit peu basses.
Ça manque d'élévation dans l'espace. Les impulsions sont un peu courtes. On a connu Yelena Piskun beaucoup plus aérienne. Voilà, c'est la triple vrille. 1, 2. Et oui. Eh non, c'est la double vrille et demie. Il nous a surpris en passant la dernière ligne au ralenti. Voilà, la série avance, saut de main, flip avant et vrille et demie en avant. Un petit peu d'instabilité, mais c'est vrai que la gymnastique vue au ralenti demande une telle perfection que tous les détails ne nous échappent jamais. Alors qu'en vitesse normale, pour le grand public, ça pourrait paraître presque facile. Il est difficile en tout cas d'apprécier toutes les petites fautes ou les détails techniques qui font la différence de notes. Sur les réceptions, c'est très clair. En tout cas, les dixièmes qui partent n'échappent à personne. Donc Yelena Piskun ne va pas obtenir une note de plus de 9,45, 9,50, ça m'étonnerait. Sur ce ralenti de Yelena Piskun, mais cette fois sur une position chorégraphique. Voilà, c'était en attendant sa note 9,337. Vous voyez, petite note, et elle prend la 11e place. Alors maintenant, c'est un moment particulièrement important à la barre fixe parce que lorsqu'on voit apparaître ce gymnaste musculeux et trapu, c'est Andreas Wecker, l'un des as des lâchers de barre. Il avait déjà réalisé, il y a déjà 5 ans de cela, aux internationaux de France à Bercy, un récital, notamment avec un Kovacs. Et Kovacs qui le doublait à l'époque, qui l'enchaînait. Peut-être va-t-il le tenter de nouveau ici, avec quelques années de plus. En tout cas, c'est l'étonnant champion du monde en titre. C'est un régal, mais c'est aussi impressionnant. Attention, premier lâcher. Voilà, il se place en soleil, il va accélérer son tour et c'est maintenant que ça se passe. Voilà, il fait le deuxième tour, même tendu, vous voyez, sur ce double salto. Il recommence de grouper, ouverture très tôt pour reprendre la barre. Bon, ça c'est véritablement un artiste de la barre fixe avec un catch-off enchaîné maintenant et une préparation pour sa sortie. Bah, tout de suite, un tour dorsal obligatoire. Tour dorsal. Le code de pointage l'impose. Et maintenant, demi-tour. On va voir une nouvelle accélération et une sortie qui sera ici en double arrière tendu avec une vrille. Eh bien là, on va se faire un plaisir, c'est-à-dire que le ralenti va nous disséquer ces deux Kovacs qui ont été d'une très très grande amplitude. Et oui, la caractéristique essentielle, c'est que très tôt il ouvre et le deuxième salto est quasiment corps tendu. Pour son bras droit rattrape la barre plus vite que le bras gauche. Vous avez noté, hein? Et oui, et il fait toujours ça. Petit défaut, enfin petit défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est une du moment qu'il ne spécificité. Une originalité personnelle, vous voyez, on revoit prise d'élan, montée des genoux, salto arrière, ouverture, salto tendu. Nouvel angle pour la même figure. Dans le ciel de Bercy, un Andreas Wecker toujours aussi spectaculaire à la barre fixe avec 9,650. Eh bien, on aurait pu imaginer que les juges lui offrent un 9,75 sur 2 lâchers de barre plus le catch-off, ça méritait cela. C'est vrai, mais Pegan et Ivankov, le Biélorusse, a fait mieux, ont fait mieux. Mademoiselle, vous l'avez vu, Salapatiska
La note est apparue, mais nous allons nous intéresser à celui qui a été champion du monde. C'était en Australie, il y a de cela maintenant 2 ans. Ivan Ivankov, qui n'a peut-être pas complètement digéré ce succès inattendu. Il est au saut de cheval. Voilà, saut en relation arrière avec une double vrille. Un saut que l'on appelle le Yurchenko, car c'est une jeune fille qui l'a présenté pour la première fois. Alors, il y a la rondade sur le tremplin, le flip sur le cheval, l'impulsion et la double vrille sur le corps tendu dans le deuxième envol. Ivan Ivankov qui a réalisé un exploit, c'était à Brisbane. Et c'est vrai que personne ne s'attendait à ce garçon de 19 ans puisse remporter la médaille d'or du concours général. Mais maintenant, l'un des grands moments de ce samedi soir, c'est l'apparition de Ludivine Furnon, médaille de bronze au dernier championnat du monde à Savae au sol. Et c'est à elle de jouer maintenant pour essayer d'éblouir les juges. Et malheureusement, petite chute d'entrée. Et oui, un petit manque de vitesse après l'impulsion. Et le double tendu n'a pas été tout à fait terminé. L'arrière corps groupé. Il avance sur les fesses, ça s'est tout de suite vu, la vrille n'était pas terminée. Ah, il va en pleurer, Ludivine. C'est sa première compétition de la saison. Et apparition à Paris après ce formidable résultat inattendu au Japon. Voilà, Ludivine Furnon donc qui doit être fortement déçue. D'entrée de diagonale, elle se réceptionne très mal. Alors que là, c'était bien amorcé, cette élévation dans l'espace. Et puis, deuxième faute, ça va être difficile d'obtenir une note de 9,50, parce qu'avec 2 chutes comme ça, même si la notoriété de Ludivine Furnon, là, c'est difficile. Un petit peu mal placé, faute technique, elle n'a pas replacé ses épaules à la fin de la vrille pour enchaîner le salto. Et c'est fatal, on arrive sur les fesses. Eh bien, pour l'instant, il y a bien sûr des Français qualifiés pour les finales de demain. Elvire Teza aux barres asymétriques, Éric Poujade au cheval d'arçon qui a obtenu la meilleure note avec le Suisse Dinglua, le champion du monde, et puis Eva Serrano à la GRS. Et on attendait Isabelle Severino et Ludivine Furnon. Eh bien, je crains fort que Ludivine Furnon ne parvienne pas, hélas, à venir dimanche en direct sur France 3. En revanche, vous verrez Amina Zaripova, l'une des grandes gymnastes championne du monde au ballon et au massue et vice-championne du monde au ruban. Ça sera notre dernière concurrente pour cette soirée. Et nous allons donc, dans quelques secondes, rendre l'antenne au programme de France 3 en vous rappelant que demain, dès 15h30 dans Sport Dimanche, juste après le tiercé, nous vivrons durant 2 heures toutes les finales de ces internationaux de France Télécom de gymnastique en prélude aux prochaines compétitions mondiales, les championnats du monde de Porto Rico notamment, les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques d'Atlanta où France Télévisions
produira plus de 6 heures de programme sur la gymnastique. Donc vous serez particulièrement gâtés. C'est donc sur les images de la Russe Amina Zaripova que nous allons quitter Bercy. Merci Michel Boutard et à très bientôt et à dimanche puisque nous allons nous retrouver donc dès 15h30 avec Nelson Montfort. Bienvenue ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy où toute l'équipe de Sport de Troyes est particulièrement heureuse de vous accueillir à l'occasion d'un des événements majeurs du calendrier à la fois de gymnastique et de GRS de cette année 1996 qui aura bien entendu comme point d'orgue, mais cela vous le savez tous, les Jeux Olympiques d'Atlanta. Il s'agit ici des internationaux de France qui se déroulent pour la 7e fois ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy qui fait salle comble et ça on peut le comprendre car vraiment toute l'élite mondiale est présente ici. Pierre Fula et Michel Boutard nous en diront davantage dans quelques instants. À 15h05, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil pour la grande rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil que nous nous rendrons en compagnie de notre ami Daniel Leclerc. Et puis ensuite, dès 15h25, 15h30, retour ici à Paris-Bercy et ce, jusqu'à près de 18h, près de 2h30 de spectacle avec encore une fois tous les meilleurs gymnastes du monde. C'est dire que je crois que c'est une très très belle après-midi que nous nous apprêtons à passer ensemble. Alors Pierre Fula et Michel Boutard que l'on retrouve avec beaucoup de plaisir ne sont pas très loin de moi, ils sont juste au-dessus dans le poste de commentateur. Pierre, je crois que vous allez nous le confirmer, je pense qu'on va voir du très très beau spectacle ici à Paris-Bercy. Oui Nelson, vous savez que cette initiative de France Télécom d'organiser ces internationaux de France avec la GRS et la gymnastique rythmique et la gymnastique artistique, ça fait un bouquet de charme, de séduction. Et Michel Boutard, on peut dire aussi que les gymnastes qui sont présents sont pratiquement tous médaillés au championnat du monde et ils seront vraisemblablement sur les podiums olympiques. Eh bien, c'est un plateau de rêve. Il y a tout simplement plus de 20 médaillés mondiaux ici présents pour répéter ou préparer leurs mouvements qu'ils présenteront au championnat, aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et effectivement, si aujourd'hui ce n'est peut-être pas encore tout à fait au point, en tout cas c'est sur le bon chemin. Alors dès 15h30, nous serons bien évidemment en finale et il y aura la finale de la poutre, la finale des barres asymétriques, la finale de la GRS, de la barre fixe, le sol, un grand spectacle. Mais je vous propose celle qui a déjà enthousiasmé le nombreux public de Bercy cet après-midi en finale à la corde, c'est-à-dire Larissa Lukalienko, formidable gymnaste. Elle est biélorusse et elle joue sur son expression corporelle. Du grand art à la corde, Larissa Lukalienko, qui a déjà été médaillée au championnat du monde, s'aventure sur le praticable de Bercy dans ce juste au corps blanc où toute sa silhouette se détache. Mais attention, c'est dans la rapidité des mouvements qu'il faut déceler là tout son talent. De grands jetés, c'est-à-dire ce saut grand écart qui demande une grande souplesse naturelle et maintenant l'habileté d'une gymnaste qui joue avec cette corde et qui ne la lâche jamais des yeux, ou très rarement. Voilà, superbe Larissa Lukalienko qui a obtenu la note maximale de 10 à égalité avec Yana Batirshina et Ekaterina Serebrianskaya.
Voilà donc pour vous donner un avant-goût de la qualité du spectacle qui vous sera proposé cet après-midi sur France 3. Toutes les finales de GRS et de gymnastique artistique. Et nous revenons tout de suite en direct, Nelson, si on a le temps, pour suivre au cheval d'arçon Dong Yu Li, le champion du monde en titre. Il est suisse et d'origine chinoise. C'est le plus redoutable adversaire pour Éric Poujade. On apprécie particulièrement son style, la finition, vous voyez, jusqu'au bout des pointes de pied, le corps est parfaitement allongé. Petite faute ici, ça c'est à peine aperçu. Li Donghua qui effectivement a bien l'intention sur sa lancée d'obtenir le titre olympique. Il vient se préparer ici, c'est clair. Malheureusement, la médaille d'or ne risque pas d'être pour lui avec ses petites fautes. Et c'est bon pour Éric Poujade que nous verrons tout à l'heure. À vous, Nelson. Il nous tarde effectivement d'être à 15h30. Pour l'instant, sans plus attendre, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil que nous nous rendons retrouver notre ami Daniel Leclerc qui nous présente le tiercé dominical. Il s'agit du prix Beugnot sur des commentaires de José Coves et de Daniel Lahalle. À tout à l'heure. Je vous rappelle que grâce... Les gymnastes du monde sont bien ici, bel et bien ici à Paris-Bercy, où la grande après-midi est sur le point de commencer. Les moyens de France 3 Lille sur une réalisation conjointe de nos amis Jean-Maurice Hogg et Georges Gourmelon, avec au commentaire Pierre Fula et son consultant Michel Boutard. Nous retrouvons tout ce beau monde le temps d'un court générique sponsor. Excellent après-midi en notre compagnie. Eh bien, nous revoyons bien sûr cette gymnastique avec un grand plaisir, mon cher Michel. On a vu de belles choses et en attendant que l'échauffement se déroule pour les prochaines finales qui vont être présentées, on va vous proposer une jeune fille étonnante qui a elle aussi réussi un formidable parcours. C'est Yanina Batirchina. Elle vient de Russie, elle est née en Ouzbékistan, mais elle a une présence rare dans cette GRS. Beaucoup de tempérament, une rapidité dans la manipulation. Et si vous avez vu tout à l'heure Mademoiselle Loukalienko, qui avait une formidable expression corporelle, avouez que Mademoiselle Batirchina, qui n'a que 15 ans, est en train de montrer qu'à quelques mois des Jeux Olympiques d'Atlanta, elle peut devenir une grande rivale pour Loukalienko et Serebrianskaya. Voilà donc ce que nous voulions vous montrer juste avant maintenant les finales du ballon qui vont se dérouler en direct et la finale des anneaux où nous allons retrouver avec un certain plaisir le champion du monde Yuri Keki. Voilà, dans quelques secondes, donc, ces finales en direct
avec Ozano. Nous allons y aller. Le premier candidat, c'est donc Ivankov, champion du monde du concours général en Australie. Il y a de cela maintenant 2 ans. 2 ans. 94. Et ce jeune garçon de 19 ans qui a éclaté tout à coup au niveau mondial n'a pas bien digéré ce succès inattendu. On attendait Vitaly Tcherbo. Eh bien, c'est son compatriote, le Biélorusse Ivan Ivankov, qui avait réussi l'exploit de devenir champion du monde. Depuis, il a un petit peu épaissi. Il s'est, disons, confortablement construit. Vous voyez, des deltoïdes puissants. Et il manque un peu de vitesse, notamment dans les exercices au sol. Mais Ozano, il a la force pour réaliser ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire un mouvement très fort avec cette planche avant tendue et l'équerre enchaînée. Nouvelle planche, parfaitement tenue. Il faut que le gymnaste s'arrête au moins 2 secondes, qu'il remonte à l'équilibre. Croix de fer renversée. Les anneaux sont à hauteur des épaules. Et ça ne bouge pas. Grand tour, le bras tendu. La stabilité est importante dans l'exercice. Double salto arrière dans les anneaux. Mouvement de rattrape à l'équilibre. Double tendu plus brillant sorti. Excellent mouvement. C'était sa première finale. Il ne la manque pas. Ivan Ivankov qui a quitté son chef de file, puisque vous savez que Vitaly Tcherbo fait le tour du monde des galas, mais aussi le tour du monde des salles. Il va se préparer aux États-Unis, puis il revient en Allemagne. Bref, il a, on peut le dire, quitté la Biélorussie, alors que Ivan Ivankov est resté fidèle à sa terre natale et que les conditions de préparation ne sont peut-être pas idéales, mais avec des garçons d'une grande qualité athlétique comme c'est le cas pour Ivankov, on peut s'attendre à tout. Il peut revenir au plus haut niveau. Et maintenant, nos caméras s'orientent vers le ballon porté par la meilleure gymnaste française de gymnastique rythmique et sportive, Eva Sterano, qui a fait d'énormes progrès et qui s'achemine vers ces Jeux Olympiques d'Atlanta avec, pourquoi pas, des ambitions bien légitimes, même si les Russes, les Biélorusses et les Bulgares sont encore d'un niveau exceptionnel. Voici l'entrée originale au ballon. Grand écart renversé. Joli pivot. C'est tellement beau et séduisant que l'on n'a pas envie d'apporter de précision technique, mais sachez tout de même que en gymnastique rythmique et sportive, eh bien, le ballon ou la corde ou les massues doivent être le prolongement du geste corporel, c'est-à-dire que c'est au bout de la main que l'on lance
bien évidemment cet engin et à chaque figure, eh bien, c'est le prolongement de ce geste, un rapport entre l'exercice corporel, la musique et puis le ballon. C'est une harmonie totale recherchée par la gymnaste et tout cela dans une légèreté. C'est super. Et vous avez noté également que toutes ces gymnastes disposent d'une souplesse naturelle qui a été longtemps travaillée, bien sûr, dans les gymnases pendant des heures. Mais encore faut-il qu'elles soient douées pour ce genre d'exercice. On n'est pas souple, on ne devient pas souple. On l'est peut-être à la naissance, mais c'est un problème de détection. C'est un autre domaine que nous aborderons une autre fois. 9,675 pour la première note aux anneaux, alors que le Français Sébastien Taillac va tenter lui aussi de rivaliser d'audace avec, par exemple, Ivan Ivankov qui est en tête. Un public ravi parce que les Français sont présents dans ces finales des internationaux de France Télécom. Sébastien Taillac, arrivé dans cette équipe de France il y a maintenant 1 an et demi, qui s'affirme au plus haut niveau très progressivement, qui ici à cette finale aux anneaux va essayer de concurrencer les autres concurrents. Regardez ici, croix de fer, équerre, monter tout de suite en planche libre jusqu'à l'équilibre. Nouvelle planche libre. Les forces nécessiteraient un petit peu plus de maintien. Il risque d'être pénalisé pour ça. Les croix de fer renversées. Bascule équerre. Équilibre par la planche, bras fléchis. Les anneaux, le seul agrès mobile et double tendu pour terminer l'exercice. C'est le travail digne de cette équipe de France masculine qui a fait d'énormes progrès. Et Sébastien Taillac en est l'un des piliers désormais. Le ralenti est redoutable en gymnastique. La loupe aussi. Parce que les moindres détails qui peuvent échapper aux juges sont vite décelés à la télévision. Heureusement, j'allais dire, qu'ils n'ont pas le récepteur de contrôle devant leurs yeux. Parce que vous voyez cette remontée en équilibre là, avec ses bras fléchis, en vitesse normale, ce n'est pas forcément perceptible. Oui, mais l'important sur cet exercice est que la montée soit progressive, sans interruption du rythme, et surtout qu'il n'y ait pas d'appui des bras dans les cordes. Les croix de fer renversées un tout petit peu. À la note de Eva Serrano qui prend la tête du concours, bien évidemment, 9,783. C'était la première à passer, c'est une note de référence. Ça risque d'aller beaucoup plus haut. Et mademoiselle Cid Tostado, de son prénom Almuneda, elle est de Madrid. Elle a beaucoup de tempérament, comme toutes les gymnastes espagnoles. Et la gymnastique rythmique et sportive est devenue en Espagne le sport numéro 3 derrière le football. Et puis le basket. Obligation de réaliser au minimum 2 pivots sur une demi-pointe.
Almoneda Sidostao donc devrait obtenir, je pense, une note inférieure à celle de Eva Serrano, qui a été beaucoup plus riche dans sa composition et surtout dans la manipulation du ballon. Car s'il faut être particulièrement à droite dans ce genre d'exercice, il faut le faire avec une élégance, une légèreté. Je ne pense pas, par exemple, que cette figure soit forcément une figure de grande beauté. Mais enfin, les puristes apprécieront. La roulade d'avant avec ce rattrapé très précis, mais petit déséquilibre qu'on peut noter, alors que Taillac se classe deuxième derrière Ivankov avec 9,450, ce qui le situe tout de même à 27, oui, de dixième et demi, pratiquement d'Ivankov, mais c'est normal, la combinaison est un petit peu moins riche. Voici le moment le plus important de cette finale aux anneaux, l'incontournable et l'indoboulonnable Yuri Keki, champion du monde en titre, spécialiste, j'allais dire, le roi des anneaux. Et c'est vrai, lorsqu'on le voit apparaître avec ses biceps qui sont prêts à exploser lorsqu'il se positionne en équerre ou en croix de fer. Petit gabarit. Son mouvement n'a pas varié depuis quelques années, il le répète tous les jours, il le connaît par cœur. C'est comme une récitation maintenant. Regardez, planche libre. Croix de fer, équerre parfaite. Grand tour en lune, bras tendu, ça ne bouge pas. Planche libre. Une nouvelle croix de fer. Perfection des forces. Alors, dislocation, soleil bras tendu. Et sa sortie, maintenant classique, en double arrière. On peut repasser le mouvement des championnats du monde, le mouvement des championnats d'Europe, le mouvement des internationaux de Bercy. C'est exactement la même chose avec cette surpuissance étonnante de la part de ce gymnaste de 1,61 m pour 60 kg. C'est un petit gabarit, mais sous anneaux, il devient géant. Et oui, très adapté à cet agrès. Pas de surprise, c'est un agrès où on loupe difficilement dès lors que l'on est très fort. Et la force, une fois acquise, reste bien sûr, d'où un petit peu plus de facilité en comparaison avec les arçons et les barres parallèles qui sont beaucoup plus des agrès d'équilibre. Si l'on s'attarde un peu plus aujourd'hui et particulièrement sur les ralentis de Yuri Keki, c'est parce que la gymnastique mérite d'être encore mieux vue et mieux regardée. L'expression de ce regard de Keki volontaire qui tient son équilibre et je pense que juste après cette sortie aux anneaux, eh bien, Nelson Montfort va réceptionner ce bon Yuri Keki, champion du monde et sûrement, s'il continue comme cela, champion olympique à Atlanta. Eh bien, effectivement, Pierre, ce sera du reste notre première question. Yuri, merci de nous rejoindre. Vous pouvez prendre ce micro. J'imagine que pour vous, la grande échéance, bien sûr, de cette année et puis peut-être de toute votre carrière, ce sera cet été à Atlanta. Vous y pensez sûrement déjà. In English, okay? Bien sûr, en anglais, s'il vous plaît. Yes, of course, Atlanta Olympic Games is my first. Mon but suprême, absolument. Of course, I won 3 times
World Championship, 3 times European Championships, and never Olympic Games. So J'ai été I will 3 try. fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde. Ce sera mon but suprême pour cette année. Merci beaucoup, Yuri Keki. Merci Nelson, on se retrouve sur le praticable de gymnastique rythmique et sportive avec l'Ukrainienne Elena Vitrichenko, médaillée au championnat du monde. L'une des... On ne sait plus si c'est la plus jolie, parce qu'elles sont toutes ravissantes. Mais celle-ci a quelque chose de plus que l'on n'arrive pas à déterminer. Très proche d'une danseuse étoile, en tout cas. On en reste le souple couple, Michel. C'est absolument superbe. Il passe véritablement une grande émotion. Et le public ne s'y trompe pas. Et on oublie presque qu'il y a un exercice à réaliser lorsqu'on la voit évoluer. Mélange de danse, d'expression corporelle, ajouté à cela toutes les difficultés techniques qui sont imperceptibles, mais que l'on remarque. Et le ballon qu'on va chercher du regard pour qu'il vienne atterrir, si j'ose dire, dans cette main qui se tend, c'est un énorme travail. Et la note est déjà tombée. C'est un 9,90. 9,90. Et donc Elena Vitrichenko prend la tête de la finale devant l'Espagnol Tostado et Eva Serrano est troisième. Donc il restera 2 Russes, Yanina Batichina et la Biélorusse Larissa Lukayenko, qui est aussi une autre star, championne du monde. Nous allons bien sûr passer un grand moment dans quelques minutes. Voilà, 9,90, c'est proche de la perfection. Nous avons eu déjà le 10 à la corde, mais voici maintenant un nouveau venu aux anneaux, le Croate Alexei Demianov. Quand je dis nouveau venu, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de se manifester en finale des championnats du monde et que pour lui, Bercy, eh bien, c'est peut-être le tremplin vers championnat du monde à Porto Rico ou championnat d'Europe. Alors les championnats du monde à Porto Rico, Pierre, très certainement, car c'est vraiment sur le programme libre, vous allez voir, peut-être le gymnaste le plus fort du monde. Certainement, à mon goût, plus fort encore que Keki sur le programme libre. Mais aux Jeux Olympiques, il y a, vous le savez, les imposés plus les libres. Et là, Yuri Keki est indétrônable. Il fait aussi fort que Keki, vous pensez? En force, en élément de force, oui. Regardez, croix de fer renversée. Parfaitement horizontale. Doublé. Les épaules sont bien à hauteur des anneaux. Tout cela est amené de l'élan, planche libre. Ah là, Azarian. je crois, Azarian, de ce gymnaste arménien qui l'avait inventé. C'est très rare de la retrouver au championnat du monde. C'est une croix qui remonte aux années 40. Ça, je ne sais pas si c'est 40 exactement, mais en tout cas c'est très ancien. Ici, il y a un double tendu avec une vrille. Pour conclure, vous voyez, la sortie est également plus difficile que Yuri Keki. Il y a une vrille supplémentaire sur le double salto arrière tendu. Alors il sera intéressant de savoir ce que les juges vont accorder à Demianov pour sa prestation qui a été particulièrement efficace. Planche tendue, mais les bras... Voilà. La manière de venir à la planche est un petit peu moins nette que Yuri Keki. Là, il y a une petite flexion de bras. Mais la croix Azarian est une difficulté assez peu présentée. C'est le seul même à le faire actuellement.
Il a beaucoup plus d'envergure que Keki, il est beaucoup plus grand, 1m75, alors que Keki ne fait qu'1m61. Mais aux anneaux, eh bien, ce grand balancier lui permet de réaliser quand même des figures intéressantes. Voyons voir la 9 687. Alors, il est deuxième. Il est deuxième derrière Yuri. Keki est toujours en tête. Mais il y a derrière lui Andreas Wecker, l'Allemand, qui est aussi un excellent spécialiste des anneaux. Mais pour l'heure, et pour l'instant, c'est Lanina Batirchina, la jolie russe d'origine de l'Ouzbékistan. C'est une Ouzbèque. Mais elle vit à Moscou, entraînée dans ce centre de GRS exceptionnel. Position de départ incroyable. Ça, c'est très fort. Mais elle est obligée de sursauter. Élévation maximale et maintien de jambes en équilibre. Équilibre en demi-pointe avec une jambe tendue. C'est une gymnaste qui développe une personnalité tout à fait différente des Russes habituels. D'abord, elle a du chien, vous l'avez noté. Et puis, alors ce petit sursaut va être pénalisé, bien évidemment, parce que en GRS, plus que dans d'autres disciplines, c'est la perfection permanente qui compte. Et ce maniement du ballon avec cette cheville, c'est aussi une image assez rare. Mais je pense que sur l'ensemble, elle devrait prendre la tête. Et ben voilà, 9,933. Yanina Batirchina donc prend la tête de la finale du ballon, alors qu'apparaît un autre artiste que nous verrons à la barre fixe en fin d'après-midi avec son fameux double lâcher de barre, le Kovacs enchaîné. Mais pour l'instant, il se présente aux anneaux. Il a déjà obtenu des médailles au championnat du monde à cet exercice. Et va-t-il rivaliser d'audace avec Yuri Keki? Tout est possible. Andreas Wecker, l'Allemand, qui a maintenant 29 ans et qui a toujours dans ses bras une formidable capacité de s'adapter à toutes les difficultés mondiales. Entrée. Il fait une planche arrière remontée à la croix de fer. Ici, planche libre, particulièrement nette dans ses exercices de force. C'est mieux que Demianov, déjà, je pense. Dans le style, dans la propreté, dans la netteté, effectivement, c'est par là que pêche Demianov, mais ici, Andreas Wecker. Croix de fer renversée. Oh là là, la hauteur des épaules, parfaite. Là, les talons partent un petit peu loin sur l'équilibre. Double tendu, mais c'est qu'Andreas Wecker a voulu faire aussi fort que Keki.
Alors je vous rappelle que Keki, l'Italien, est en tête avec 9,812 devant Demianov, le Croate, 9,687 et le troisième est Ivankov avec 9,675. Est-ce que Andreas Wecker va obtenir 9,815 pour devancer Yuri Keki? Tout est encore possible, mais la personnalité de Keki est tellement incontournable aux anneaux que je ne pense pas que les juges prennent le risque de le faire battre par cet Allemand qui s'attend peut-être à remporter la médaille d'or à la barre fixe cet après-midi. Car c'est lui qui a été le plus étonnant hier lors des demi-finales que nous avons retransmises sur France 3 et hier soir. Toujours le ballon avec l'une de nos préférées, Larissa Loukyanenko, la belle Bélorusse. Bélarus. Championne du monde, elle aussi. Là aussi, ça va se jouer à quelques centièmes entre Larissa Loukyanenko et Yanina Batyrchina. À mon goût, je préférerais Larissa Loukyanenko qui dégage une expression corporelle exceptionnelle par rapport à Batyrchina qui a un tempérament peut-être plus jeune, plus fougueux, mais je crains que Batyrchina n'obtienne pas la première passe, car Loukyanenko, au cours de son évolution, vous l'avez noté, a été d'une grande fluidité et d'une grande expression. J'allais dire, elle a le talent et elle est en plus comédienne. Et ça, c'est un plus incontestable pour améliorer les quelques centièmes de points qui vont séparer la Biélorusse et la Russe. C'est bien vu, Pierre, puisque Larissa Loukyanenko obtient la note parfaite de 10, juste devant Batyrchina à 9,933. Et bien voilà, Loukyanenko donc remporte la médaille d'or de ces internationaux de France avec un 10 parfait en devançant de quelques millièmes Yanina Batyrchina. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Nelson Montfort et puis nous allons bien évidemment retrouver les studios de France 3 pour une respiration publicitaire. À tout à l'heure. Au poste jeudi sur France 3. Alors je vous le disais, vous l'avez du reste vu au début de ce reportage, ces internationaux de France, c'est à la fois de la gymnastique artistique et de la GRS. C'était de la gymnastique artistique que nous allons nous intéresser à nouveau à présent en compagnie de Pierre et de Michel avec du cheval d'Arcy.
Voici l'un des plus étonnants gymnastes au monde, on peut le dire, Michel Boutard, Valentin Mogilny, russe, né en Ukraine, champion du monde il y a quelques années, revient à la compétition. Il vit en France et à 31 ans presque, il essaye aujourd'hui à Bercy de redevenir ce qu'il fut, l'un des plus étonnants gymnastes au cheval d'arçon. C'est effectivement un record de longévité. Il était plus ou moins apatride, donc il a poursuivi la gymnastique, mais de tournoi en tournoi, sans drapeau particulier. Maintenant, il est naturalisé français et au lendemain des Jeux Olympiques, il pourra travailler avec cette équipe de France. Et pour l'instant, son travail est d'une perfection technique exemplaire. Voilà, spécialiste à cet agrès, il ne faut pas l'oublier, il se retrouve en finale qui pourrait être une finale des championnats du monde, c'est dire s'il a encore un très très haut niveau. On a vu toutes ces combinaisons en cercle Thomas, ici encore pour préparer sa sortie par exemple. Toujours la fin difficile pour Mogilny. Il ne pourra pas inquiéter Éric Poujade. Et ça dépend parce que c'est une petite interruption du rythme, ce n'est pas énormément pénalisé et l'ensemble du mouvement jusqu'à cette sortie était parfait. Valentin Mogilny, donc, qui vit à Cergy-Pontoise, entraîné par Laurent Barbieri à l'INSEP, qui s'apprête donc à revenir au plus haut niveau de la compétition. N'est-ce pas peut-être trop tard sur l'ensemble du concours général, mais en revanche, par spécialité, comme c'est le cas au cheval d'arçon, on retrouve le Mogilny, le baltracien extraordinaire qu'il fut il y a quelques années. Et il a encore beaucoup d'agilité dans ses déplacements, son transfert sur le cheval, alors que là, il se bloque un petit peu près de la sortie. C'est accentué encore par le ralenti, bien sûr, mais cette petite seconde d'interruption lui vaudra un petit dixième. Simona Amana, Roumanie. La note barres asymétriques, mais c'est maintenant que nous allons nous intéresser avec Simona Amanar, la Roumaine, l'une des très fortes gymnastes à cet appareil. Combinaison de pirouette à l'équilibre. On repart dans l'autre sens, transfert sur la barre inférieure, puisqu'il faut alterner le travail entre les deux barres. Rétablissement. Franchissement dorsal catch-up. Grand tour, accélération, double tendu. Beaucoup d'amplitude sur la sortie, elle en est sortie de l'écran un petit peu. Toujours les félicitations d'un entraîneur chaleureux en ce qui concerne la Roumanie. Vous voyez, franchissement dorsal à l'écart de Simona Amanar. Jeune fille très fluette, mais très tonique. Et se rattraper de barre à la loupe nous permet de voir ces petites mains qui ne tremblent pas. Un grand tour soleil préparatoire à la sortie, le double tendu. La première concurrente de cette finale avait obtenu la note de 9,85, c'était Dina Kochekova. Simona Amanar qui est en deuxième position. Et Mogilny est pour l'instant deuxième, alors que s'apprête à aborder ce cheval Éric Poujade, vice-champion du monde à Brisbane. Et puis récemment à Sabaé, eh bien, un petit contretemps ne lui a pas permis de participer à la finale. Regardons son mouvement toujours aussi élégant, aussi fluide. Alors pas de véritable inquiétude à cet agrès pour Éric normalement, puisqu'il le survole, voyez, allègrement, beaucoup d'amplitude au-dessus du cheval. Ici, transport dorsal en cercle Thomas, boucle toujours en cercle Thomas. Les ciseaux obligatoires. C'est souvent sur la partie finale qu'il peine un petit peu plus, alors qu'il faudrait qu'il conserve tout son rythme pour sortir avec beaucoup de vitesse jusqu'à l'équilibre. Voyons voir, c'est bientôt. Voilà, c'est très bien. Et il devrait prendre la tête, Éric Poujade, dans cette finale des internationaux France Télécom. En prélude au prochain championnat du monde de Porto Rico, c'est bon signe pour le Français. Et surtout, dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est une notoriété qu'il entretient vis-à-vis des juges. Face à Dong Huali, le champion du monde, le Suisse,
et surtout Valentin Mogilny qui vient de le précéder. Travail important des appuis sur les arçons. La main qui va saisir très vite et très fermement l'arçon pour pouvoir relancer le corps et enchaîner le mouvement circulaire. Vous voyez la boucle ici en cercle Thomas, les jambes bien écartées. Le transport, tout un travail avec les mains entre les arçons. Ce qui est remarquable chez Éric Poujade par rapport à d'autres gymnastes qui tournent peut-être plus vite, c'est cette élégance naturelle. Alors qu'il obtient 9,80 et Amanard, vous l'avez vu, n'est que 3e aux barres asymétriques. Yelena Piskoun, la Biélorusse, une jeune fille que nous avons connue il y a déjà quelques années. Elle était vraiment toute jeune. Et aujourd'hui, eh bien, 18 ans, elle essaie d'être encore dans le coup au niveau international. Aux barres asymétriques, elle devrait réussir tout de même quelques jolies prouesses parce que c'est l'une de ses spécialités. Alors c'est une gymnaste très physique, on le voit ici, grand tour volant, plus deuxième lâcher, salto avant demi-tour. Grand tour soleil. Et double tendu. Techniquement, il n'y a rien à dire. Sur le plan acrobatique, il manque peut-être un élément qui lui aurait fait monter la note. Possible la richesse de la combinaison, peut-être, peut encore s'améliorer. Mais c'est vrai pour toutes les gymnastes. Vous voyez ici le lâcher Ginger. Transfert impeccable à la barre inférieure. Elle reprend pratiquement l'équilibre. Et son double tendu. Ces ralentis nous permettent d'apprécier bien évidemment dans l'espace comment se situe une gymnaste. Elle a des difficultés qui particulièrement là, elle enchaîne les deux tours volants. Vous voyez cette pirouette complète au-dessus de la barre. Et le troisième lâcher à la suite, que l'on appelle le Ginger. Et la note d'Éric Poujade, 9,80, confirme pour l'instant sa première place devant le Suisse Dong, Uili et Mogilny, alors que se présente le japonais Takeda, de son prénom Yoshaki, et qui avait à Sabaé véritablement réussi un joli coup, mais ce n'était pas au cheval d'arçon, obtenant une médaille inespérée pour le plus grand plaisir du public japonais. D'entrée, travaille les mains de chaque côté des arçons. Très très vite. Jean Thomas en sautant. Il a un aspect très dynamique. La combinaison sur un arçon. Remontée en cercle sur un arçon, toujours passage en ciseaux. Ralentissement de la cadence alors qu'il était parti très vite, mais c'est un exercice où il faut avoir une résistance musculaire et nerveuse qui dure à peu près 55 secondes, et maintenir le rythme sur le cheval d'arçon, ce n'est pas évident. C'est la raison pour laquelle Poujade, lui, est beaucoup plus lisse, beaucoup plus tranquille sur l'appareil, alors que Takeda a été dynamique pendant 20 secondes et ensuite il s'est un petit peu relâché. Il joue beaucoup plus avec sa puissance musculaire. On voit le gabarit du gymnaste, effectivement moins adapté morphologiquement à cet agrès qu'Éric Poujade. Pourquoi il n'a pas tout à fait le même type d'enchaînement non plus. Alors, on voit les ciseaux où la jambe doit se lever très haut et la hanche au niveau de l'épaule. Les Chinois sont toujours dans ce domaine du cheval d'arçon particulièrement performant par rapport aux Japonais. Mademoiselle Piskoun, deuxième avec 9,812. C'est la combinaison des trois lâchers qui a beaucoup payé. Et voici celle qui a réussi un joli coup à Sabaé, championne du monde du concours général,
l'Ukrainienne Lilia Podkopayeva, qui était souvent très proche des podiums sans pouvoir monter sur la plus haute marche. Eh bien, ça s'est passé au Japon. Et elle prépare, bien évidemment, avec beaucoup d'ambition, les Jeux d'Atlanta. Mais il me semble qu'elle n'a pas encore retrouvé la ligne fluette des championnats du monde. Mais enfin, les barres asymétriques, elle réalise pour l'instant un parcours sans faute. C'est une gymnaste très tonique, très agressive sur la grès, elle attaque énormément ses barres et la ligne du corps est parfaite. Vous voyez le gainage complet du corps. Ici, la vrille saltorière corps groupé excellente. Chute pile, le corps est parfaitement droit à la réception. Lilia Podkopayeva, qui devrait peut-être prendre la tête de cette finale, je pense, par rapport à Yelena Piskun ou Simona Amanar. Admirez l'excellente tenue du corps ici. La position du bassin par rapport au buste et aux jambes. Bel envol à la barre supérieure. Belle ligne de jambes, groupée, serrée, très bien, pas désunie. Hein. Alors, la note deuxième derrière Poujade à Takeda, le japonais, mais le plus dangereux peut-être pour Eric Poujade, c'est celui qui va apparaître, le roumain Marius Urzica, celui justement qui avait remporté la médaille d'or à Brisbane pour quelques centièmes seulement. Mais Marius Urzica avait à l'époque bénéficié d'une complicité de juges, on peut le dire aujourd'hui, qui avait fait bénéficier donc à la Roumanie de cette médaille d'or chez les hommes. Mais il est très bon tout de même. Hein. Très très fort à ce niveau, tout le monde se vaut. La différence se fait sur le détail véritablement. Regardez, regardez ici cette combinaison très très longue sur un arçon avec des changements de face à chaque tour. Petit mouvement du bassin qu'il ne faudrait pas avoir. Effectivement, il faut essayer de garder le corps parfaitement allongé tout au long du mouvement. Et la combinaison très difficile et la sortie bien enlevée sur le rythme fait que Urzica aura de toute manière une très très bonne note et peut certainement inquiéter Eric. Champion du monde de 1994. On note bien, Michel Boutard, que le ralenti nous révèle quelques imperfections tout de même de Urzica par rapport à Poujade. Alors, ces imperfections se situent particulièrement au niveau du bassin, quelques cassés du corps qu'il ne faudrait pas, même si les mouvements sont réussis et enchaînés très correctement. La technique parfaite oblige l'alignement. On voit ces ciseaux qui sont exigés par le code de pointage et pas forcément très très esthétiques. Alors que Podkopayeva prend la tête de la finale des barres asymétriques avant le passage de mademoiselle Elvire Teza, qui malheureusement est tombée hier à la poutre, bien qu'elle bénéficie d'un mouvement exceptionnel, mais soutenue par le public de Bercy. Elvire Teza s'élance pour une évolution de 45 secondes aux barres asymétriques. Sera-t-elle aussi forte que Podkopayeva qui a pris la tête du concours? Son premier lâché en lune dorsale Jaeger, ici tout de suite le deuxième, soleil dorsal, franchissement dorsal Katchoff. Maintenant petit travail sur la barre inférieure avant de remonter et de préparer ici la sortie. Attention, lune dorsale et 2 tours en avant. Oh, formidable! Ah oui, monsieur, son entraîneur, chinois à Marseille, Shimao. l'embrasse parce qu'Elvire Teza a réalisé là
un mouvement d'une perfection technique qui peut lui ouvrir les portes d'une finale olympique. Absolument, elle part sur la note maximum bien sûr, et elle est très très proche des sommets déjà, puisqu'elle a obtenu une note, ou va obtenir une note, en tout cas très très proche du 9,90. Et Lilia Podkopayeva avait obtenu 9,887. Eh bien, Elvire Teza obtient 9,862 et la deuxième place de cette finale des internationaux de France. Ça, c'est un excellent résultat pour Elvire Teza qui était particulièrement préparée pour la poutre. Alors, la question maintenant se pose entre la poutre et les barres asymétriques. Eh bien, c'est un choix toujours difficile. Ursika n'est que deuxième avec 9,737, donc victoire d'Éric Poujade. Et on retrouve Nelson Montfort avec Elvire Teza qui a un choix de cœur entre la poutre et les barres asymétriques peut-être. Oui, c'est exact.